Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Éclosion. Au programme de cette émission de fin d'année, acrobatie, histoire et émotion. Nous vous emmenons dans les coulisses du premier festival de cirque contemporain au monde. Avec près de 80 représentations dans toute la Normandie, Spring est devenu une référence en la matière. Nous vous expliquerons pourquoi. D'ailleurs, l'une des spécificités de cet événement est d'amener le cirque là où on ne l'attend pas. Villages parfois oubliés par la culture ou lieux insolites dans les grandes villes, il y en a pour tous les goûts et les publics. Exemple ici même au quartier libre de Rouen, regardez. Alors, le quartier libre, c'est une friche culturelle basée en Normandie. Cette friche, c'est 8000 m² d'espace autoconstruit pour la plupart. Aujourd'hui, on reçoit le spectacle Hot Dog pour le festival Spring. C'est une collaboration qu'on a mise en place avec le Théâtre de l'Étincelle. Pour eux, c'est un hors-les-murs. Pour nous, c'est aussi un événement un peu exceptionnel. C'est d'accueillir du cirque et du spectacle art de rue, ce qu'on fait rarement. Ça permet surtout aussi de mixer les publics. Moi, je connaissais pas le quartier libre, mais c'est super. Vraiment, non, on connaissait pas l'endroit, parce que nous, on vient de loin. Enfin, justement, ce truc-là, de jouer dans l'espace public, ça permet aussi de ramener des gens de l'extérieur qui ne sont pas forcément conviés d'origine au spectacle. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Ça amène la culture dans un espace qui est public et du coup, ça donne un accès qui est plus grand. Là, on est à combien Donc ça permettait de mêler aussi la dynamique du festival Spring à cette envie d'être à l'extérieur. C'est une réelle vitrine dans laquelle on s'installe, c'est une vitrine du cirque contemporain sur toute la Normandie. Donc c'est vraiment un moment intense où on présente le cirque dans toute sa créativité actuelle. On est sur des formats très hybrides. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve aussi, nous, à l'Étincelle, avec Spring, de proposer quelque chose d'hybride, qui n'est pas que du cirque, ou pas que de la musique, ou que de la danse. C'est un objet complet qui aborde de façon philosophique et rigolote une thématique qui est très actuelle, celle de la guerre et du conflit permanent. C'est vrai que c'est pas du tout le même rapport aux gens, parce que les gens en fait ils sont vraiment à 30 cm de nous, donc des fois quand on fait le mauvais geste, on sort du tapis, on leur touche les genoux pour se rattraper. Et je sais pas, l'extérieur est quand même quelque chose d'un peu moins sacré que l'intérieur, c'est-à-dire que dans un théâtre c'est quand même une sorte de mini-temple un peu où il fait noir, on crée les bonnes conditions pour voir une œuvre. Alors que là, on doit faire avec le chantier de gravats là, de la ville de Rouen à côté, on doit faire avec les trains qui passent. La pelleteuse. On a la pelleteuse. Donc c'est comme, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une manière de faire des spectacles qui est un peu plus ancrée dans le réel, quoi. Alors moi je suis déjà venue auparavant au quartier libre, mais c'est totalement autre chose. Et là je suis venue parce que mes parents m'ont parlé du spectacle et je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est le premier spectacle que je vais voir de la saison Spring actuellement. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer par le quartier libre comme début. Et même les gens peuvent regarder autour, etc. C'est pas enfermé, c'est plus festif, je préfère. J'ai trouvé que sur le dessin, ça avait l'air d'être drôle. Puisque mes parents m'ont proposé, j'ai dit oui, puisque de toute façon j'ai pas l'âge de rester toute seule à la maison, donc. Je trouve que c'est super que ça sorte des murs et que ça donne un côté beaucoup plus abordable, beaucoup plus ouvert. Ça m'empêche pas d'aller dans des salles, mais je trouve que ça ouvre la culture au plus grand nombre, on va dire. Même si ça reste quand même privilégié, il faut connaître l'espace. Non, c'est assez agréable, en tout cas pour moi. J'aime bien parce que je trouve qu'il y a une proximité qui se joue avec le public. Et en fait, le fait qu'on fasse un quadrifrontal aussi, ça permet
de pouvoir jouer avec les gens sont vraiment tout autour, alors qu'en théâtre, il y a vraiment une frontalité, un quatrième mur qui s'installe par rapport à la distance aussi avec le public, la lumière, la mise en lumière. Du coup là, il y a quelque chose qui est plus direct dans le contact. Je vais essayer de faire court. On vous souhaite un très très bon spectacle. Hot Dog, notre histoire du monde, c'est tous les combats et futiles qu'on ne devrait pas faire et qui malheureusement ont toujours lieu aujourd'hui. On vous souhaite un très bon spectacle. Merci d'être là. Vous vous doutez bien qu'il en faut de l'organisation et des pirouettes pour un tel événement. C'est pour cela que Spring est conjointement mené par les deux pôles cirque en Normandie, la Brèche à Cherbourg d'une part et le cirque théâtre d'Elbeuf de l'autre. Et c'est cette année la 16e édition, retour avec les deux secrétaires générales du festival en images et en témoignages. L'ADN de Spring, c'est son sous-titre d'ailleurs, c'est les nouvelles formes de cirque. Ce n'est pas du tout l'endroit de Spring d'aller vers des formes un peu anciennes ou traditionnelles par exemple. Le cirque contemporain se différencie du cirque traditionnel par sa dramaturgie, le fait que la discipline cirque et les performances des artistes n'est plus au centre de la création, mais est au service d'un propos et au service d'une dramaturgie. Le festival est né de cette volonté de programmer du cirque contemporain qui n'était pas encore à l'époque une discipline très connue ou très programmée par les théâtres. Mais il est sûr que Spring, c'est vraiment l'endroit de tout ce qui est novateur. C'est le rôle des pôles nationaux cirque d'accompagner des projets, des artistes et évidemment d'accompagner aussi de jeunes artistes, de nouveaux artistes à se lancer, à créer, à inventer, à amener aussi de nouvelles choses. Le festival, il a commencé en 2010 déjà, donc comme je vous disais, avec un certain nombre de partenaires, plus d'une dizaine, qui avaient fait le pari avec la Brèche de proposer des spectacles de cirque contemporain. Et puis, il y a eu une très grande phase d'évolution après la réunification des deux Normandies, la Basse et la Haute-Normandie. L'arrivée du festival Spring au Cirque Théâtre d'Elbeuf et dans cette partie de la Normandie est due premièrement effectivement au fait que nous étions déjà un pôle national cirque avec une activité artistique dans ce domaine-là et surtout avec l'arrivée d'une nouvelle directrice en 2015, Yveline Rappeau. Elle est arrivée avec le festival Spring qui a été créé il y a 16 ans puisque c'est la 16e édition cette année. Depuis 2017, on est co-organisateur du festival avec la Brèche à Cherbourg. Donc à partir de ce moment-là, une collaboration très forte s'est installée entre les deux lieux. C'est ces deux lieux qui portent, qui pensent
et qui organise le festival avec un partenaire particulier qui est la Métropole Rouen-Normandie, qui co-réalise aussi le festival sur son territoire. Yveline Rappeau, elle a mis l'accent aussi sur les spécificités des deux lieux. Nous sommes un lieu de résidence, donc les artistes viennent ici travailler, ce qui fait qu'on est attentif à leurs propositions, on les suit, on les soutient, et ensuite on les diffuse dans le festival. Et le Cirque Théâtre d'Elbeuf étant plutôt un lieu de diffusion, donc on va programmer, accueillir beaucoup de public toute la saison, donc on est assez complémentaires. Un certain nombre vont aller en résidence à Cherbourg. La Brèche à Cherbourg accueille en gros 35 compagnies en résidence par an. Là, nous, on va programmer 30-35 spectacles, dont un certain nombre seront déjà passés par Cherbourg avant d'arriver ici et avant de partir en tournée. On peut dire que chaque année, c'est environ 28 000 personnes qui voient du cirque contemporain et qui peuvent assister à des spectacles de cette discipline. C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. D'abord, ça a changé la physionomie du festival. C'est-à-dire que ça faisait un certain nombre d'années que ce festival avait lieu sur la Manche, le Calvados et l'Orne. Quand il est arrivé ici, il a doublé en nombre de spectacles, en nombre de représentations et en fréquentation publique. Et sonore durant la représentation nuira fortement à la qualité. Spring a la chance d'être un festival qui rayonne, mais qui a un rayonnement national et international. Et ça, c'est formidable parce que ça fait discuter des artistes de différentes nationalités autour de leur travail et de leur discipline. Pour de nombreux circassiens et circassiennes, Spring est le festival à ne pas rater. On y trouve du public, certes, mais aussi de l'exposition, des professionnels du monde artistique qui sillonnent les spectacles pour y dénicher les pépites de demain. Et parmi les performances épiées, le spectacle Brûlé d'envie, le projet de fin d'année des élèves du Centre national des arts du cirque. Une vitrine un peu stressante, certes, mais parfaite pour nos jeunes talents. Ensuite, des gradins, des machines. Nous, là, on sort du CNAC, on a fini nos 3 années d'études et on est dans la 4e année. C'est une année de tournée où on est mis en scène par un artiste invité. Et pendant 1 an, on crée et on tourne un spectacle avec une 40aine, 50aine de dates un peu partout en France. J'ai commencé très tôt par faire de la danse et puis après je suis arrivée dans un lycée à horaire aménagé. J'ai commencé à faire du cirque à ce moment-là. Vraiment enfant, dès 3-4 ans, j'ai voulu faire du cirque et plus j'en ai fait, plus j'ai eu envie d'en faire et j'arrive là maintenant. Tous les gens dans cette promotion, on a fait une école préparatoire de cirque. Et après, on a été amenés à faire cette école parce que c'est une école supérieure. Du coup, on a quand même été formés pendant 2 ans dans des écoles préparatoires dans le but d'auditionner dans des écoles supérieures. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au CNAC. Allez, on peut se mettre en place alors. Le Festival Spring, il offre déjà une continuité dans ce qu'on essaie de proposer aux étudiants du CNAC artistes, donc de pouvoir jouer sur scène, donc d'avoir des expériences scéniques. On a vraiment un tout public qui vient régulièrement, qui est quand même assez initié. Et puis, on a quand même accès aussi à des professionnels du spectacle qui se déplacent dans toute la Normandie pour voir les différentes propositions pendant le Festival Spring. Spring, c'est vraiment l'occasion de faire des rencontres. Ça apporte quand même beaucoup de public, de la visibilité, des rencontres avec d'autres artistes.
et des professionnels aussi. Du coup, c'est une chouette opportunité de jouer ici. Ça nous apporte plein de rencontres. On découvre les lieux, l'équipe qui nous accueille. Et puis du coup, il y a plein de gens qui peuvent nous voir, des pros, et aussi de pouvoir rencontrer, du coup commencer un réseau, commencer à discuter de projets futurs aussi. Bon. Continue. Ok, allez, on replace au tout début de Marine, s'il vous plaît. Théo. On avait une équipe assez singulière puisqu'on a travaillé avec 6 artistes uniquement, ce qui est un tout petit nombre puisqu'en règle générale, quand on met un spectacle du CNAC, on a plutôt entre 12 et 15 artistes à diriger. C'est super, avec moins d'artistes, on passe beaucoup plus de temps à les diriger, à les conduire dans leur pratique acrobatique. Et à la fois aussi, c'est un vrai challenge d'arriver à faire un spectacle qui répond aux attentes du CNAC avec une équipe qui est réduite de moitié, quoi. Et en fait, j'ai aussi beaucoup travaillé à rencontrer cette très jeune génération. Quand même, j'ai une vingtaine d'années de différence avec elles et eux. C'est quand même pas mal. On vit dans une société en commun, mais leurs problématiques ne sont pas celles que moi j'ai connues quand j'avais leur âge. Et leurs problématiques, en fait, moi, elles m'arrivent et je les vis aussi différemment. Et dans ce spectacle-là, j'ai appris d'elles et eux de pas mal de choses. Et j'ai essayé de les renourrir après à l'intérieur du spectacle pour que ce spectacle, il leur ressemble, en fait. Il faut qu'un spectacle ressemble à ceux et celles qui le jouent sur scène. Ils sont en train de devenir des interprètes, ils sont en train de devenir des artistes professionnels qui vont devoir jouer un spectacle que l'on conçoit. Et on le conçoit évidemment avec elles et eux, et on le conçoit pour elles et eux. On leur enseigne une façon de faire, une façon de travailler. Pour moi, on a le devoir de leur apprendre beaucoup de choses. Voilà, Éclosion, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Remerciements particuliers aux équipes du Festival Spring, de la Brèche de Cherbourg, du Cirque Théâtre d'Elbeuf et du Quartier Libre de Rouen qui nous ont accueillis à bras ouverts. À bientôt.